En cette année de centenaire, on est au Mans Classique, vous le savez, et quoi de mieux que de rencontrer des historiens, des experts de l'histoire de nos 24 heures et bien sûr du classique, cet événement rétromobile. Je suis avec Jean-Luc Brémond, le président de l'Association des chercheurs de l'histoire des 24 heures du Mans, accompagné de Maximilien Cadiou, qui est lui aussi chercheur d'anecdotes, historien pour l'association. Merci de nous accorder quelques minutes parce que Jean-Luc, en aparté, tout de suite, vous êtes content de les voir, ces plateaux sur le Mans Classique. Ça faisait longtemps, ça donne envie. Bien sûr que ça donne envie. En plus, on a la chance d'avoir un musée roulant avec un retour sur le passé, sur les voitures qu'on n'a même pas connues. Nous, on n'était pas nés quand on voyait les voitures de 23 passer hier. Ils en avaient de la chance, ces gens-là, de pouvoir découvrir des voitures à l'époque. Et aujourd'hui, on les voit toutes là, on est content, on est fiers. On dit, au moins, les chercheurs de l'histoire sont face à l'histoire. Jean-Luc, je vous vois avec un livre entre les mains. Expliquez-nous, c'est le fruit d'un long travail de votre association, un siècle de pilotes au Mans. Et oui, alors ça fait un petit moment qu'on en parlait. Bon, moi, ça fait une quarantaine d'années que j'avais commencé à faire des recherches sur les pilotes, mais j'étais loin d'être dans le droit de la vérité, parce qu'il y avait des dates de naissance inconnues, des noms dont on ne savait pas ce qu'ils étaient. C'était des pseudos, il fallait retrouver les origines et tout. Oui, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Et il y a maintenant quelques années, on a fait cette association-là et ça nous a permis de mieux cerner certaines personnes qui ont fait les 24 heures. Et aujourd'hui, on les a répertoriés tous, avec date de naissance, date de décès, des participations et les résultats, bien sûr, de tous ces pilotes. On a aussi été travailler les anonymes, parce qu'on ne les connaissait pas. Et donc, forcément, ça méritait de faire un ouvrage. Et cette année, à l'occasion du centenaire, on a donc fait ce bouquin qui est financé en partie par la CO et le travail d'équipe est à l'intérieur. On en est fiers. Et les pilotes nous font un très bon retour de ce bouquin qu'on leur offre. Ce sera un super collector, je pense, pour l'avenir. Combien de pilotes sont référencés là-dedans? Vous dites tous les pilotes depuis le début de l'histoire de la course, ça fait beaucoup, ça fait du monde. Écoutez, oui, ça fait beaucoup de monde. Il y a 3460 pilotes qui ont été recensés depuis 1923 à 2022. L'an prochain, si on fait une réédition avec les rookies de cette année, ça fera 3493 pilotes. Et combien de livres ont été édités jusqu'à présent? Je sais que ça a cartonné, vous en avez beaucoup distribué. On a tout particulièrement distribué les 186 pilotes des 24 heures 2023, plus tous les pilotes anciens qu'on l'on croise de droite et de gauche, au club des pilotes où nous sommes en ce moment. Là, j'en ai donné aussi pas mal. On a fait un tirage relativement faible, 500 exemplaires, ce qui en fera donc forcément un collector, c'est sûr. Va entrer dans l'histoire, ce livre. Et c'est un petit peu l'idée, Maximilien, je me tourne vers vous, pour comprendre comment vous travaillez. C'est un vrai travail de fourmi, de recherche d'historien, mais concrètement, ça se passe comment ? Ça se passe en travaillant sur les sources, les archives qu'on peut avoir à disposition, accessibles à tous en fait. Nous, on l'a fait parce qu'on a la passion, mais un historien lambda aurait très bien pu le faire aussi. On a travaillé avec des journaux, les archives de mairie, les états civils, etc. Et on a recoupé les informations avec ce qu'on avait à disposition. Chacun dans notre association a sa mission, sa spécialité, aussi son goût pour telle ou telle action sur l'histoire des 24 heures. Et c'est par la réunion de tous qu'on a réussi à concrétiser ce livre. Et vous n'êtes pas que des Sartois, vous êtes dans toute la France, voire un peu plus loin même, j'imagine. 2 Alsaciens, un en Dordogne mais qui est d'origine anglaise, un Tourangeau, un Breton, des Parisiens, et puis 2 Sartois quand même. Il fallait aussi un petit peu d'ancrage local, donc on essaie de représenter un peu toute la France. Alors Maximilien, je sais que vous découvrez des choses et peut-être même parfois des erreurs. Et c'est aussi l'idée que en fait, les historiens du quotidien qui sont les journalistes, ils font pas toujours bien leur boulot. En tout cas, il y a des erreurs. Et puis, il y a des absents, des gens qui ont été oubliés, des pilotes qui ont été oubliés. Et ça, c'est un petit peu le sel, finalement, de votre travail, j'imagine. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui a motivé la création de l'association, raisonner sur une erreur, essayer de la corriger et de chercher s'il n'y en avait pas d'autres. Personne n'est parfait, ça c'est logique, nous-mêmes on ne l'est pas, forcément on va découvrir potentiellement des erreurs, de choses qu'on croyait vraies, qui ne le sont plus, on va en trouver la preuve, mais il faut accepter de se remettre en question, de dire j'étais dans l'erreur, on a trouvé la preuve, maintenant la réalité c'est ça, on a la preuve de ce que c'était, donc on l'inscrit et on passe à autre chose.
chose et on cherche une autre erreur. C'est ce qu'on a fait avec les pilotes. On a été amené à avoir des erreurs par les pseudonymes, donc on retrouvait le vrai état civil du pilote en question. Certains en avaient plusieurs. Donc voilà, ça avance petit à petit. C'est ce qui fait qu'on sait qu'on n'a pas fini, même si on a déjà fait pas mal. On sait qu'on n'a pas fini encore sur l'histoire des pilotes. Vous avez une anecdote un petit peu savoureuse à nous donner, par exemple? Mon préféré, c'est Pierre-Louis Dreyfus, parce qu'avec son beau-frère, ils ont couru aux 24 heures et pour ne pas être reconnus, ont utilisé des pseudos. L'un s'appelait Anno et l'autre Nîmes, donc ça nous donne anonyme. Ça, franchement, je ne m'en lasse pas. Et c'est vous qui avez découvert finalement le poteau rose, quoi. On a découvert, oui, c'est cette histoire de pseudonyme. Donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Certains qu'on ne soupçonne pas non plus et qui en ont. Alors vous êtes les deux Sartois de l'association. Jean-Luc, vous me disiez tout à l'heure que Maximilien, c'est un peu la relève, c'est la jeunesse de l'association, parce que des jeunes historiens, il n'y en a pas tant que ça finalement. Amateurs, hein, bien sûr. C'est non seulement un réel besoin de retrouver un peu de jeunesse dans notre groupe, parce qu'on est tous passé la soixantaine depuis bien longtemps. Et en plus, si on veut assurer l'avenir, eh bien c'est dès maintenant qu'il faut trouver des jeunes. Et Maximilien, c'est vraiment... Alors lui, c'est un peu par accident que je l'ai trouvé, mais c'est vraiment la perle, parce qu'il a réussi à avoir le niveau de l'histoire, puisqu'il est diplômé. Et en plus de ça, il a une mémoire phénoménale. Et c'est un... j'ai bien l'intention de le dire, parce que maintenant, il n'a plus le droit de se cacher derrière ça. C'est la perle, voilà. C'est une perle rare. Il faut qu'on le garde. Et vous êtes trop mignon, je vous adore. Je vous souhaite une très très bonne course. J'imagine que votre travail, il continue pendant cette course. Vous allez être à l'affût de toutes les petites anecdotes et autres, hein, Jean-Luc? Et oui, il faut qu'on continue à trouver quelques pilotes qui sont des pilotes de renom. On parle par exemple de Brian Redman qui est là, et en plus je sais qu'il y a mon copain qui le veut absolument en signature, donc on va aller à la recherche de ces hommes-là, mais on va aussi continuer à distribuer à d'autres qui sont là aussi anonymement. Des fois on les voit dans la foule et on leur donne le livre. Ils sont toujours avec la banane d'ailleurs. Merci pour le travail que vous faites, pour notre histoire commune, pour l'histoire des 24 heures. Au Mans Classique, c'était quand même bien de commencer avec ces gens-là, non ?